Hello to everybody. Hello everybody, bonsoir Bruno Tony et bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de dimanche. Et oui, un des événements de la semaine a été le retour après 2 ans d'absence du Festival international du Cirque de Monte-Carlo. Vous écouterez dans quelques instants un des artistes présents sous le chapiteau, mais également un spécialiste de la vente aux enchères de montres de luxe, le sociologue et écrivain Frédéric Lenoir sur le Blue Monday, la journée la plus déprimante de l'année, un ancien étudiant de la Principauté qui est en Antarctique pour étudier un système de gestion des eaux grises, l'académicien Dany Laferrière à propos du racisme en Amérique à l'occasion d'une conférence organisée par la Fondation Prince-Pierre, le speaker du WRC qui revient sur sa passion et son métier, l'ancien directeur de Yahoo Europe invité par Monaco Tech, une psychanalyste à propos du genre neutre, le fameux YEL. Elle participait à un atelier organisé par les rencontres philosophiques de Monaco, ou encore l'influenceur Romain Lannéry, l'invité du Monaco Press Club pour parler du métier de créateur de contenu digital. Vous l'avez constaté, les thèmes sont variés mais ô combien intéressants. Voici votre best-of de la semaine. Le racisme suppose au moins des blancs et des noirs. Et c'est très important de montrer la présence des deux et surtout aussi que tous les blancs ne sont pas racistes. Et d'ailleurs, dans certaines choses, par exemple à Harlem, il y a eu beaucoup de blancs qui ont, à chaque fois qu'Harlem a plongé dans l'obscurité, qui l'ont aidé à remonter à la lumière. Il y a des personnages comme Eleanor Roosevelt qui a été très important, puisque c'est la femme du président Roosevelt et qu'elle avait permis à Marian Anderson, qu'on avait chassée du Constitutional Hall, et où elle devait chanter. Les filles du Mayflower l'avaient chassée et Eleanor Roosevelt a pris sur elle de la faire chanter devant la statue de Lincoln, devant 75 000 personnes, des Blancs et des Noirs. Nous voulons que le temps que nous passons sur Terre vaille quelque chose, eh bien ça va être le temps, le vrai temps. Et la façon de marquer le temps ne sera plus une date, mais un moment. Entre autres, le regard de l'autre peut poser problème. Et parfois, quand ce regard est trop jugeant, il peut amener certaines inhibitions et parfois même certains empêchements. Et mon travail en tant qu'analyste, c'est de créer les conditions d'une certaine forme de liberté pour le sujet, y compris en lien avec les identités sexuées. Les souffrances peuvent être liées à une reconnaissance sociale ou une non-reconnaissance sociale, à un jugement, à des formes de rejet qu'il peut y avoir parce que ces identités ou les représentations de ces identités n'entrent pas dans une conformité sociale. Une personne non-binaire, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans des assignations qui relèvent du féminin ou du masculin, c'est-à-dire qui ne se reconnaît pas dans des stéréotypes de genre, et donc qui est dans des zones où l'assignation est moins précise et moins représentée, mais qui est aussi une zone de liberté pour cette personne. On a la fibre où on l'a pas. Très jeune, on ressent l'envie de créer, on ressent l'envie de rassembler des équipes, de réaliser des projets qui peuvent être un peu fous. Et puis un jour, on passe à l'acte. Alors tout le monde ne passe pas à l'acte, mais j'ai eu la chance de passer à l'acte quand j'avais 40 ans. Sans doute plus facile aujourd'hui de créer des entreprises. C'est moins rare. C'est vrai que quand on crée les premières startups, il y a 20 ans, on nous prenait pour des fous. Ça, c'était la meilleure hypothèse. On pouvait aussi nous prendre pour des voleurs parce qu'on faisait des levées de fonds importantes pour des entreprises qui n'étaient qu'à l'état de projet. Donc, c'était difficile de comprendre. Mais aujourd'hui, Internet, c'est un continent économique gigantesque. C'est le moteur de l'économie en général. Et donc, aujourd'hui, c'est relativement plus facile de se lancer. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile de créer un succès mondial. La part de marché de l'horlogerie aujourd'hui, c'est en milliards. Donc effectivement, c'est en milliards d'euros. Donc c'est quand même très, très important. La comparaison que l'on peut faire en réalité, c'est un petit peu par rapport aux ventes de bijoux. Les ventes de bijoux, en règle générale, font des ventes un peu exceptionnelles qui vont parfois entre 50 et 100 millions la vente. Nous, on a des ventes qui font des ventes qui sont de quelques 5 à 10 millions
en règle générale. Donc, ça vous donne un petit peu le décalage entre le bijou et la montre. Ce sont des valeurs qui sont des valeurs sûres sur certaines références. Donc, quand c'est Rolex, c'est la Submariner, la Daytona, la GMT, certaines Oyster. Lorsque c'est Patek Philippe, ça va être la Nautilus ou l'Aquanaut. Dans chaque marque, vous avez des positionnements. Et sur ces positionnements, vous savez que vous allez faire un investissement qui sera un investissement sûr et certain. Alors, la différence avec la pierre, c'est qu'en règle générale, on fait des investissements pour 15, 20 ans, 30 ans. Là, avec l'horlogerie, vous voyez déjà les évolutions de la valeur de vos objets en moins de 5 ans. C'est un Américain, un scientifique américain, Cliff Arnall, il y a une dizaine d'années, qui a établi des statistiques qui nous dit qu'au fond, ce jour-là réunit un peu toutes les choses négatives qu'on peut avoir. Alors déjà, c'est un lundi, donc le jour où on retourne au travail. Les lundis, on le sait, c'est les jours les plus déprimants pour les gens. Troisième semaine de janvier, le salaire n'est pas encore tombé. Et puis, on est 3 semaines après les fêtes de Noël, donc on n'a pas remboursé encore tous les dettes qu'on a par rapport à Noël. Puis il fait froid. Le mois de janvier, c'est le mois le plus froid de l'année. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on n'a pas réussi à mettre en place les bonnes résolutions qu'on avait prises 3 semaines plus tôt. Donc si on réunit tous ces facteurs, on s'aperçoit que c'est un des jours, symboliquement aussi, hein, où tous les facteurs déprimants sont le plus réunis. Que le bonheur tient à 50% à nous-mêmes, c'est-à-dire essayer de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et bien à ce moment-là, on peut s'appuyer sur des choses positives. On est dans une période, effectivement, de l'histoire qui est difficile. Et on sent bien, et c'est ça qui rend peut-être le moral déjà encore plus difficile, qu'on est loin d'en être sorti. Alors là, je pense qu'une des choses qui peut nous aider, finalement, c'est aussi de prendre du recul par rapport à l'information. Puisque si on passe 8 heures par jour, ou des heures sur nos smartphones à regarder, bon, c'est très bien, je ne veux pas contester le fait que c'est bien de s'informer, mais il ne faut pas non plus passer trop de temps à s'informer d'informations négatives et toxiques. Vous savez, Sénèque nous disait, si tu veux être malheureux, compare-toi. Et parce qu'effectivement, on se compare toujours, on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui aura plus que nous, qui sera plus riche que nous, plus heureux que nous, et du coup, ça nous rend malheureux. Et les réseaux sociaux, vous l'avez raison, accentuent ça. Et du coup, les jeunes, et notamment les adolescents, sont très pris là-dedans. Ils ont tout le temps besoin de s'en comparer. Ils voient des influenceurs qui ont des vies de rêve. Et puis, il y a des adolescentes qui pensent que c'est ça la vie, que c'est ça le bonheur. Mais ça leur est totalement inaccessible. Et donc là, effectivement, il y a un danger d'une sorte de mimétisme par rapport à quelque chose d'inaccessible et qui, en plus, est très artificiel. Per me essere qui è un sogno e penso che sia il sogno di ogni artista perché questa è la competizione circense più importante di tutto il mondo. Quand on est à Monaco, on est véritablement dans le pays qui a créé le sport automobile. Il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire qu'effectivement, les rallyes ont été inventés ici en principauté de Monaco. Mais c'est d'autant plus émouvant que finalement, c'est l'entame du championnat du monde, c'est la première épreuve du championnat du monde, c'est par là qu'on commence et c'est donc par là que tous les yeux du sport automobile sont tournés vers ce qui se passe sur le rallye Monte-Carlo. On teste une nouvelle membrane pour l'ultrafiltration du recyclage des eaux grises. Le but, c'est de tester si cette membrane elle est moins énergivore et si le rendement de recyclage des eaux grises est meilleur que le rendement qu'on a actuellement avec les membranes qui sont déjà installées depuis 2005 sur la station. Et donc, j'ai lancé mes tests dès que je suis arrivé. C'est des tests tous les jours avec des changements de paramètres sur le débit, sur la pression. Et le but est vraiment d'analyser tout ce qui a été fait durant la semaine et de comprendre quel sera le meilleur rendement pour la suite. Comme on peut voir ici, là, en fait, c'est l'eau grise qui arrive dans la cuve. Et ça, c'est l'eau qui sort à la fin du système de recyclage des eaux grises. Le but, c'était vraiment de montrer que c'est une eau qui est tout à fait potable. Et c'est surtout une eau qu'on peut boire. Voilà, alors, c'est une eau déminéralisée, mais qui est tout à fait potable. Et je trouve ça intéressant de pouvoir montrer à la télé et aux personnes que c'est un système qui fonctionne et qui est tout à fait potable. En fait, quand j'ai démarré sur Monaco, j'ai juste pris un appareil photo, expliqué des choses à travers un écran et de l'autre bout, ça a atterrissé sur YouTube. Et au fur et à mesure d'engranger des milliers de vues avec des gens qui vous postent des commentaires en dessous des vidéos, on en fait un métier. Mais c'était tout sauf prévu au départ. Il n'y avait même pas de monétisation encore à l'époque avec Google, n'affichait même pas les publicités devant les vidéos. Donc on ne pouvait même pas imaginer à un moment en faire notre travail, engager des équipes aujourd'hui. Il y a plus d'une dizaine de personnes qui travaillent avec moi, donc c'est magique, c'est super. Moi,
j'aime bien le créateur de contenu parce que je trouve que l'influence est une conséquence. C'est pas un métier. Le métier, c'est créer. Et il se trouve que si tu crées bien et si tu communiques bien, indirectement, tu deviens influent. Moi, je crois beaucoup au format live, comme sur Twitch. Je crois beaucoup au format Twitch. Je crois beaucoup au format YouTube sur le long terme parce que d'un point de vue juste business aussi pour Google, c'est une plateforme plus qu'importante. Donc pour l'instant, on va dire que ça serait mes deux réseaux avec très vite derrière Instagram, évidemment, qui pour moi est toujours très puissant. Voilà. Que s'est-il passé sur les réseaux sociaux cette semaine? Encore une fois, vous allez le voir, hein, les animaux auront la part belle. Mais franchement, c'est tellement mignon, ça fait rire. Et ça fait toujours plein de vues sur le net. Cette séquence a été préparée par Anaïs Mercier. C'est un chapeau original et en plus il doit sentir bon. On se quitte avec les plus belles photos prises par nos spécialistes de l'image. Ils sont pour vous sur le pont presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Manuel Vitali, Michael Alési et Stéphane Dana. Vous retrouverez Julia Vial à la présentation dès lundi 19 h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.